amour, c'est ce que les bénévoles du refuge Les Clochards donnent à chacun des chats errants pour leur donner une deuxième vie de qualité. Dans cet épisode de Présence animale, vous découvrez tout l'envers du décor d'un refuge animal et les soins donnés. Voici France Bérère et Marie-Pierre Girard du refuge Les Clochards. Donc, France, Marie-Pierre, vous travaillez, vous donnez de votre temps pour le refuge Les Clochards. Ça fait quelques années que ça existe déjà. Ça fait 2021. 2021. Mais ça a commencé comment? C'est quoi le début? Bien, ça a commencé par Louis. Louis qu'on a ici. Dans une ferme qui était abandonnée, on a eu un téléphone qui avait des chatons, dont Louis qu'on a trouvé, puis qu'il était très malade, il avait une grosse rhino. Fait qu'il était presque mourant, fait qu'on l'a amené tout de suite chez le vétérinaire, puis il y a eu des antibiotiques, des traitements appropriés, tout ça. Puis après ça, bien, on s'est attaché à lui, puis là, on a vu qu'il y avait un besoin à ce niveau-là, au niveau des chats errants. Il y a beaucoup de fermes ici, des fermes abandonnées, des fermes de particuliers. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à ramasser plus les chats errants. Parce qu'on sait que les chats de maison, les propriétaires, ils peuvent aller au refuge à Roberval, mais les chats errants, ils n'ont pas de service ici dans la région. Fait que ça a commencé avec notre beau Louis qu'on a ici. C'est quoi les intentions derrière le refuge? Bien, en fin de compte, moi, depuis que je suis tout jeune, que je ramasse des animaux qui sont un peu mal pris, que, tu sais, j'ai été élevée sur une ferme ici, dans la région, justement dans le rang où je demeure ici. Fait que depuis que je suis jeune, même quand j'étais aux études à Trois-Rivières, j'en ai ramassé. Toutes mes chats que j'ai, c'est des chats qui ont été mal pris un jour ou l'autre, que je me suis attachée, que j'ai investi, que j'ai soigné. Fait que c'est comme un besoin, dans le fond. C'est comme une seconde nature pour moi. C'est comme naturel là, de venir en aide. Là. Fait que c'est de là ça part. Fait, ouais. Si je vous demande pourquoi un chat errant plus qu'un chat, exemple, d'élevage, c'est quoi la raison d'aller plus vers les errants? Bien, souvent, c'est des abandons. Ouais. Les chats de maison, puis c'est une allergie. Des raisons qui sont plus portées vers les refuges. Mais nous, on ramasse les chats errants parce qu'il n'y a personne jamais qui offre le service, mais aussi parce que Roberval est loin. Avec la marché du temps, le monde, ils mettent dehors. OK. Puis ici, il y a une mentalité de fermier. On ne s'occupe pas des chats dehors. Donc, c'est pour ça aussi qu'on offre le service, parce que sinon, ben, il n'y aurait personne qui le ferait. C'est quoi vos valeurs dans le refuge, Les Clochards? Bien, ce qui est important, c'est de prendre soin, premièrement, du problème qu'a le chat. Souvent, ils ont la rhino, ils ont toutes les mythes, les puces. La rhino, c'est quoi exactement? C'est une genre de grippe? C'est la grippe que les chats ont. Là, okay. Tu sais, quand le chat choum, là, il y a les yeux larmoyants, souvent le nez qui coule, comme une grippe qu'on appelle, effectivement. Okay. Fait que le chat, tous les chats ils ont toute la rhino en partant, même s'ils n'ont pas de symptômes. Mais, ils peuvent le développer avec les mauvaises conditions ou être en contact avec un autre chat qui l'a. Souvent, ça arrive parce que, justement, c'est des chats de ferme. Ils se côtoient, ou bien ils voient un chat qui est porteur, puis c'est fait, là. Ils tombent malades. Ou ils ont une petite faiblesse, puis c'est fait. Ça s'attrape comme ça? Ouais. Et les valeurs, justement, c'est de s'occuper, d'aider ces chats errants. Parce que ces chats-là seraient voués à la mort, effectivement, là, parce que, veut pas, ces chats-là, ils se promènent un peu partout. Ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent. De ce qu'ils peuvent. Ils se battent. Ils n'ont pas le choix pour survivre. Oui, ou ils se multiplient aussi. Ils se multiplient. En fait, nos valeurs, c'est genre, on les opère, on les soigne, et on leur trouve un toit, parce que sinon, il n'y en aurait pas. Nous autres, ce qu'on veut, c'est donner une chance à tous les chats qu'on voit dans nos locaux. On veut donner une chance parce que sinon, ils mourraient, tout simplement. C'est vraiment de leur donner comme une genre de deuxième vie. Oui. Une deuxième vie à ces chats-là. Quand on vient pour adopter un chat, pourquoi, selon vous, on devrait plus aller vers justement un refuge qu'un élevage? Pourquoi le petit plus là, qui vient avec ça? Bien, un élevage, c'est sûr que les gens ils vont adopter un chat
qui veulent avoir une certaine catégorie de comportement. Mais la différence, c'est qu'un chat de refuge, lui, il n'y a pas vraiment d'identité, mais il a son caractère aussi. Parce qu'on ne fait pas juste les soigner, les nourrir, les stériliser. Quand on le fait adopter, c'est parce qu'il est prêt à adopter. Il était traité, il était soigné, vacciné, vermifugé. Puis souvent, on va les micropucer à notre refuge. Ouais. Ce qui est important parce qu'on veut leur tracer aussi à ce niveau-là. Oui. Mais on regarde son comportement aussi. Est-ce que c'est un chat qui est actif? Est-ce que c'est un chat qui est plus nerveux? Est-ce que c'est un chat plus timide? Fait qu'on essaie aussi d'associer le comportement du chat avec la personne qui veut l'adopter. OK. Parce que les personnes qui vont dire, ah, ben moi, j'aime ça flatter un chat qui s'est proche de moi. On ne lui donnera pas un chat qui est hyperactif. Qui aime se jouer, puis qui est pas cajoleux, vraiment. Fait pour éviter un double abandon aussi. Parce que ces chats-là, ils ont été déjà abandonnés. On laissés à eux-mêmes. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça que s'ils sont bien, on sait bien les besoins de la personne avec le comportement du chat. Bien, on se fait une liste du caractère parce qu'on l'a pendant quelques mois, durant son traitement. Jusqu'à temps qu'il soit correct à l'adoption. Exactement. Fait que là, après ça, on peut bien cibler la personne à qui qu'on va le faire adopter. Fait que c'est ça qui est important aussi pour nous. Parfois, ils ne peuvent pas non plus être adoptés dans une maison. C'est pas des chats de maison. Comme on en a deux ici, Eclipse et Cosmos, c'est des chats de colonie. OK. On a eu un appel d'une colonie. On est arrivé, puis ces chats-là ne pourront jamais être dans une maison. C'est impossible. Donc, là, en ce moment, ils sont adoptés, puis ils vont aller dans une ferme avec d'autres chats, avec le même caractère. Puis c'est ça. Ça peut pas être des chats qui restent seuls. Fait que vous allez vraiment, comme, pas faire une étude, mais regarder le chat et comment avant de le faire adopter ou l'envoyer dans d'autres fermes. Bien, exactement. En parlant d'Eclipse, puis je les appelle mes noireaux, c'est deux petits frères. Ça m'a pris 1 an avant de les toucher. Ah ouais? Parce que ces chats-là, quand je suis rentrée dans le local, ils se cachaient. OK. Alors, il faut respecter la distanciation que le chat a besoin. Je veux pas qu'on ne court pas après un prédateur. Un prédateur, tu laisses venir à toi. Fait que ça m'a pris 1 an avant qu'il m'approche, puis juste j'ai touché le bout du nez. Maintenant, là, ça fait 1 an et demi qu'on les a. Quand je vais faire sa litière, tout ça, Eclipse, il met sa petite patte dans mon côté, puis là, il se frotte après moi. Mais je l'ai laissé venir à moi. OK. Parce qu'il sait que quand je viens, c'est pas positif. Je le nourris, je nettoie sa litière, je donne de l'eau, puis je m'assois. Puis là, je regarde, je l'observe, mais je le laisse venir à moi. Maintenant, là, quand il me voit y arriver, assez que quand ils m'ont remplacé durant mes vacances, ils connaissaient moins Marie, fait qu'ils se cachaient aussi. Fait que c'est un processus de patience. Oui, mais je les ai vus un peu. Je les ai vus un peu. J'étais étonnée. Ils me regardaient. Bonjour. Mais ils ne venaient pas me voir, mais je les ai vus. C'est rare. Ça n'aurait pas été de même au début. Mais ces chats-là, tu sais, qui ont de la difficulté à approcher les personnes, ils viennent de où habituellement? C'est où vous êtes allés les chercher? On les a trouvés dans une ferme d'une personne ici à Saint-Thomas. Fait qu'elle nous a appelé qu'elle avait... Souvent, là, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est des gens qui sont arrivés, ils ont passé en auto, en camion, ils ont laissé le chat dehors. Le chat, aller d'une ferme, vous allez être correct. Mais c'est faux, parce que la ferme, là, elle n'est pas obligée de nourrir ce chat-là. Ce chat-là, quand il était dans la maison, là, il est habitué d'être nourri. Maintenant, là, c'est pas parce que le chat est errant qu'il va se débrouiller. Il va peut-être bien poigner des souris, mais il va se faire attaquer par les autres chats. Il va avoir une bataille, tout ça. Ça ne fonctionnera pas tout le temps non plus, là. Fait que ces chats-là, ils sont voués des fois à la mort. Ou à se multiplier sans fin. Exactement. Mourir dans une grossesse. Mais c'est ça qu'on se demandait, justement, Tu sais, ces chats-là, est-ce que ça peut être mauvais pour eux? Tu sais, exemple, les femelles, d'être toujours enceintes puis de toujours se multiplier, tout ça. Est-ce que ça peut être dangereux pour ces bêtes-là? Bien, il y a des risques aussi quand il y a l'accouchement à ce niveau-là. Il y a des risques aussi qu'ils pognent une maladie, qu'un chaton soit coincé. Cet hiver, j'ai ramassé une chatte, ça faisait 7 ans qu'elle avait des portées. Oh mon Dieu! 7 ans, elle avait peut-être 2-3 portées par année. On lui a promis, elle s'appelle Pénélope, vous allez la voir tout à l'heure, que c'était la dernière portée. Elle a accouché dans ma chambre ici le 27 février. Elle a eu 6. 6 chatons. 6. Puis c'était vraiment douloureux. Ouais.
Puis on lui a donné le meilleur accouchement possible. Imaginez à l'extérieur. Elle devait avoir encore plus mal, puis elle a eu de la misère à les faire sortir. Fait que, tu sais, si ça reste coincé à l'extérieur, elle serait morte. Une de nos valeurs, c'est de contrôler cette surpopulation féline-là, parce qu'on sait que quand ils ne sont pas opérés, les chats, ça se reproduit rapidement, un chat. Ou ça se bat. Exactement. Ça s'entretue, puis c'est naturel, mais c'est de la souffrance féline pour rien. Ouais. En fait, quand on a une grande valeur, c'est d'essayer de mettre un peu un baume sur cette souffrance-là, puis d'essayer de stopper ça, puis de sensibiliser les gens par rapport à ça. Stériliser vos animaux, parce qu'on voit tous les dégâts que ça fait. Ça perpétue cette souffrance inutile-là. En même temps, c'est pour les aider aussi Exactement. à avoir une meilleure qualité de vie. Justement, pour sensibiliser sur la surpopulation féline, qu'est-ce que vous faites? Bien, on envisage d'aller dans les fermes pour parler avec les fermiers. Au moins opérer les mâles, parce que les mâles, c'est moins cher. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de grossesse. Puis s'il y en a une, c'est parce qu'il y a un chat dans notre ferme. Fait que Qui là, est allé se promener. Exactement. Fait on conseille souvent aux fermiers de faire les mâles, même si on voudrait les deux. Là. Quand vous recevez un appel ou quand vous trouvez des chats, c'est quoi votre démarche? Est-ce que vous regardez s'il y a déjà un propriétaire, là, micropucé ou... Souvent, des fois, c'est des personnes qui cherchent leur chat. On fait des demandes là-dessus. Mais des fois, quelqu'un trouve un chat dehors, c'est quoi ça? C'est à qui? Donc, on fait une publication de recherche. Oui, une sur Facebook, sur toutes les plateformes. Puis des fois, on trouve la personne, puis parfois non. Puis après ça, on évalue. Est-ce qu'on a la place, premièrement? Est-ce qu'on est limité? Deuxièmement, est-ce que c'est urgent? Si on peut l'attraper, on conseille d'aller à Roberval, vu qu'il y a bras de maître. Sinon, si, comme Pénélope, c'était urgent parce qu'elle a accouché le lendemain qu'on l'a attrapée. OK, ça s'est fait assez rapidement. Ah oui, elle était prête. C'est juste à temps. C'est vraiment... Elle est arrivée juste à temps. On évalue le cas, là. Je sais pas comment expliquer. Mais vous allez voir comme si le chat a un genre d'historique. Si il y a quelque chose, il est micropucé aussi, il y a quelqu'un qui le cherche, ça se peut aussi. On a un scan pour justement scanner. Vous en avez un? Si le chat a une micropuce, on va le savoir. OK. On a un scan pour ça. OK. Fait chaque chat qui va arriver, vous avez quand même un petit processus pour être sûr qu'il n'appartient pas à quelqu'un qui est en train de chercher ces chats-là. Vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs chats que vous occupez. C'est un travail quasiment à temps plein. C'est du bénévolat. Ouais. Mais vous donnez de votre temps à ces chats-là. Comment vous vous sentez quand vous voyez un chat, il est en santé, là, il va bien, il est prêt à l'adoption, puis qu'il s'en va? Comment vous vous sentez? Bien, c'est mission accomplie. Puis on se dit, bien, on a réussi le défi, puis on a sauvé cette vie-là. Puis ça valait la peine parce que chaque chat a son caractère. Puis chaque chat vaut la peine d'être sauvé, je crois. Il a le droit à sa chance. Oui. Il a le droit d'avoir une belle vie aussi. Oui, exactement. Exactement. Puis c'est ça notre but, qu'il soit heureux. Puis de voir l'évolution. Tu sais, comme Louis, au début, on était sûr qu'il allait mourir. Puis là, il est en pleine santé. C'est de voir l'évolution, puis de voir que maintenant, il est heureux, puis qu'on lui a offert une nouvelle vie. C'est merveilleux. C'est un gros sentiment de fierté. De fierté de voir ces chats-là qui sont en santé. C'est valorisant. Oui. Exactement. C'est pas toujours facile. Oui, parce que vous vous attachez quand même à ces bêtes-là. Vous passez tellement de temps. Un chat qui a été malade ou qui a été blessé, vous le voyez comme, pas revivre, mais reprendre le dessus, puis qu'il soit prêt à partir. Ça doit être quand même difficile. C'est pas facile. Récemment, on a eu une adoption au mois de mars. C'est moi qui t'ai allée la porter. Je suis retournée dans mon auto et j'ai braillé parce que je m'étais attachée à la petite. Mais au moins, contente de voir que ce chat-là peut avoir une famille. Mais j'étais confiante de la famille qui allait l'adopter. Je savais qu'elle allait être très heureuse, fait que j'étais soulagée. J'avais bien choisi l'environnement. Comment on approche un chat errant? S'ils sont en colonie aussi, ça doit être tout un défi quand même d'approcher ces chats-là. Comment, votre processus, comment vous fonctionnez? Bien, on a une cache-trappe. OK. On a eu une formation avec on a une conseillère féline qui s'appelle Shirley Desbiens, qui est au Saguenay. On a eu une formation justement sur le trappage des chats. OK. Comment les attraper, comment mettre la nourriture, puis comment organiser tout ça. Un coup qu'il est trappé, le chat, bien là, on essaie de l'isoler dans un local
pour éviter qu'ils contaminent les autres chats. Si jamais il y a quelque chose, parce que quand vous arrivez sur place, vous ne savez pas, est-ce que justement la rhino, la grippe des chats, ou qui est blessé quelconque, vous allez le voir à ce moment-là. Ouais, il y a une certaine quarantaine au début, puis ensuite on le soigne s'il y a besoin, et on évalue après ça son comportement pour voir dans quel milieu on va l'envoyer. À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider. Dans votre refuge, c'est quel genre de clientèle de chats que vous allez chercher? Bien, dans le fond, c'est des chats errants. Parce qu'il n'y a pas de place pour ces chats-là. Ça serait facile d'avoir une porte d'entrée ici pour des chats d'abandon de maison, que tout le monde, pour X raisons, à ce niveau-là. Comme exemple, le 1er juillet, le déménagement, il doit avoir quand même beaucoup de recherches. Oui, puis souvent, on dit, bien, on ne prend pas les abandons, puis là, on se fait dire, vous savez à quoi on sert pour les chats qui n'en ont pas de maison au départ. Les chats que vous voyez dans la rue, qui mangent sur votre galerie, c'est eux autres qu'on ramasse. Les chats dans une fermette qui ont faim ou qui sont enceintes, c'est notre clientèle. On ne ramasse pas monsieur qu'il y a une allergie, là. OK. Non. C'est vraiment ceux qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir un toit au-dessus d'eux, qu'une fois dans leur vie. Fait que vous allez vraiment aider ceux-là. Exact. L'importance du lien de confiance entre un humain et un chat errant, à quel point c'est important pour vous? Bien, c'est important parce qu'il faut prendre le temps d'évaluer aussi. On en a un ici qui se promène depuis 1 an. On l'a appelé Mars parce qu'il est arrivé en mars. Puis ça fait 1 an que j'ai essayé de le trapper. Puis je lui laisse du manger à l'extérieur, à divers endroits. Puis je sais qu'il va venir. Puis à quelque part, on essaie
justement, de créer un lien, de ne pas y faire peur. J'y parle, mais je respecte la distanciation entre lui et moi pour pas qu'il s'éloigne. Je cours pas après non plus. On sait pertinemment qu'on ne l'attrapera jamais, mais au moins, il sait qu'ici, il y a du manger. C'est quoi les soins donnés à vos chats quand vous les avez? Là? Quel genre de routine là, qu'ils ont? Bien, premièrement, pour commencer, on évalue ses besoins au niveau physique. Là. OK. Bon, est-ce qu'il y a des symptômes de grippe? Est-ce qu'il est blessé? On essaie de voir le vétérinaire le plus rapidement possible. S'il ne se sent pas blessé, bien, on va le soigner tout de suite à ce niveau-là. Nourriture, eau. On le laisse tranquille. On l'observe durant 24 heures. Oui. Puis on fait nos soins de base. Stérilisation, vermifuge, vaccin, puis la micropuce. OK. Ici, les chats, ils ont tout ça. Pourquoi c'est important, justement, de donner ces soins-là aux chats? En partant, les chats, ils ont la rhino, ils ont des mites, ils ont des puces. Ouais. Ils arrivent de l'extérieur. C'est rare qu'ils arrivent avec rien. C'est assez rare parce que c'est très contagieux. Tous ces problèmes-là, c'est contagieux. Puis ils se côtoient, les chats à l'extérieur. Ils ne veulent pas, c'est des maladies de dehors. Exactement. C'est bien rare qu'on ait un chat en santé. Par année, vous avez combien de chats? Là, on n'a pas beaucoup d'espace ici. Donc, on dirait 5. Mais tu sais, il y en a certains qui t'offrent longtemps. Ici, il reste 1 année. C'est comme Cosmos et Eclipse, ça fait 1 an et demi qu'on les a. Certains, ça passe tout de suite. Mais c'est les adoptions qui sont plus difficiles à avoir. Là. On est moins connus. Mais on a à peu près 5 chats. OK. Et tous ces soins-là, qui paye en arrière de ça? Bien, au début, disons que c'était dans les membres, c'était dans nos poches à nous. Okay. On fournissait. C'est encore le cas. Ouais. À certains niveaux. À 50 c'est encore nous. Ouais. On essaie de ramasser des dons. OK. C'est compliqué. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Jean, pour ramasser ces dons-là, pour aider ces chats-là? On fait des campagnes de financement, mais on voudrait lancer ça, là, des colis pour chats. Donc ça, c'est fait à la main? Oui. Vous allez les vendre. Est-ce que les personnes qui viennent adopter ici peuvent en acheter un? Puis, oui, aussi, également. On demande aussi maintenant un dépôt à chaque adoption. Ça nous aide un peu à payer les frais médicaux, tout ça. Exactement. Parce que c'est... La nourriture aussi, les chats, ils ont besoin de nourriture aussi. Là. C'est nos poches qui payent ça, la litière. Bien, ce qu'on a comme don, ce qu'on reçoit, on concentre sur les soins des chats. Ouais. Comme les familles d'accueil, quand il y a des familles d'accueil qu'on demande, on aimerait ça en avoir, on fournit la litière, la nourriture, les soins vétérinaires. La personne qui reçoit un des chats en famille d'accueil fait juste s'occuper du chat. Nous, on fournit tout. Mais c'est sûr que les dons qu'on a présentement en banque, on les concentre vers les soins. Okay. C'est comme nous qui payons la litière, la nourriture. Fait que s'il y a un chat qui arrive et qui a un besoin particulier, vous allez avoir comme ce genre de banque-là. Exact. Pour aller aider ce chat. Pour des urgences, on essaie de garder ces sous-là pour les urgences. Ouais. Puis pour les soins des chats, exactement. Stérilisation, vaccination, tout ça. Le reste, c'est nos poches. Est-ce que ça arrive des fois que quand vous arrivez sur place pour aller chercher des chats, il y en a que vous ne pouvez pas prendre? Ça peut arriver parce qu'ils sont agressifs. OK. Puis ça peut arriver, effectivement. C'est comme le père à Louis. C'est un gros mâle dominant. Puis on l'a vu 2 fois seulement. On n'a jamais été capable de le trapper. Fait qu'on a dit, malheureusement, on a d'autres choses à se concentrer, dont Louis. Donc, on a dû abandonner le cas de son père. Mais le plus possible. Oui, on essaie vraiment de toutes les prendre. Oui, mais des fois, ils sont difficiles. Comment vous vous sentez, justement, par rapport à ça, quand vous n'êtes pas capable de... Bien, il faut comprendre qu'il y a des chats féraux. Un chat féroce, c'est un chat qui est sauvage. OK. Qui n'est pas non plus... Il n'a pas été socialisé en bas âge. Fait que c'est un chat qui est souvent dans une ferme puis qui n'est pas approchable. Mais il peut faire une bonne vie si le propriétaire essaye de donner des bons soins à ce chat-là. Tout en respectant justement la distance. Exactement. Et sa réaction face aux êtres humains. Il rend service aux fermiers. Il va tuer les rongeurs, tout ça. On est conscient qu'on ne veut pas toutes les sauver aussi. Moi, je ne me veux pas vivre sans animaux parce que je me sens que je vais mourir. Je vais mourir à petit feu. C'est votre vie? Je sais pas, ça fait partie de moi. C'est comme
j'ai besoin de ça. Comme vous avez besoin de respirer. Oui, c'est ça. Votre entourage, vous avez besoin de ces bêtes-là. Je ne vais pas dans un centre d'accueil sans animaux. Je vais courir après je sais pas quoi, là. Les fantômes. Les fantômes. Mais merci beaucoup du temps que vous donnez, aussi le temps de votre argent, la patience, tout ce travail-là que vous donnez pour ces chats-là qui ont besoin. Puis on va aller voir justement ces bêtes-là qui ont été secourues. Allez, vite, allez! Pandore! Ça, c'est Pandore! Astrid! Allez! C'est qui ça? Vous êtes pris, monsieur? Allez, Cooper! Allez, Juliette! Ah, ça, c'est la maman Pénélope qui arrive. La petite maman Pénélope. Oh, mais ça, c'est Pénélope? Pénélope. Mon Dieu, qu'elle est pas grosse! Elle est petite, hein? Elle a beaucoup maigri depuis qu'elle a eu ses chatons. Ça paraît même pas qu'elle a une portée. Ça paraît pas qu'elle a une portée, hein? À loin. Oh, mais Cooper! Ça, c'est le petit gars. Cooper, il est plus gros que les autres, c'est un mâle, le seul mâle. Cooper, allez, Juliette! Juliette est Juliette! Grâce au refuge Les Clochards, les chats errants ont maintenant la chance de recevoir leur dose d'amour. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons découvrir les loups et les chiens sauvages du parc Maïka.